Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une séance en direct pour pouvoir voir le tirage et interagir avec moi, soit vous préférez me confier votre problématique, je fais votre tirage que j'enregistre, je vous l'envoie et vous pourrez le voir et revoir à votre guise. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et cette fois-ci, je ne ferai pas la vidéo bonus, mais je vous mettrai les références des tarots et oracles que j'ai utilisés directement en commentaire épinglé. S'il y en a certains où vous vous posez des questions, vous souhaitiez savoir quel était le titre, etc. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Oh, intéressant, dis donc. Ici, on parle d'une rencontre décisive. Donc, on peut tout à fait nous parler d'une rencontre fortuite, de retrouvailles, mais également qu'on mette quelqu'un sur votre chemin qui va pouvoir vous apporter une aide, un conseil, qui va pouvoir peut-être de manière indirecte trouver une solution. Et surtout, on vous dit de regarder au-delà des apparences. Il se peut que de prime abord, cette personne, vous ne la considérez pas comme une personne importante ou comme une personne qui peut vous aider. Et puis finalement, il y a un effet de surprise, soit en creusant un petit peu plus sa personnalité, soit du fait de ce qu'elle va pouvoir vous apporter ou de la connexion que vous allez pouvoir avoir avec cette personne. C'est peut-être une personne qui, en temps normal, fait partie de votre entourage, fait partie de votre noyau dur. Elle n'a peut-être pas les qualités ou généralement les défauts vers lesquels vous êtes attiré. Et pourtant, on est en train de vous dire ici qu'elle peut vous apporter beaucoup. On peut aussi bien sûr nous parler de réseau professionnel, d'entourage professionnel, de réussite suite à un rendez-vous. Ça peut être également pour des personnes qui attendent des réponses au niveau financier, bancaire, des courtiers, etc. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vous lier d'amitié, mais ça peut être vraiment une personne qui va aussi graviter autour de vous et qui va pouvoir trouver une solution à une problématique, ou en tout cas un début de piste potentiellement. On va continuer pour voir. Ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va regarder de votre côté quel va être votre état d'esprit. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux sur ce mois d'août. Bon, magnifique. En tout cas, c'est pas forcément un mois de tout repos, c'est peut-être un mois où vous aurez envie de mettre des choses en place, où vous aurez envie de peut-être rééquilibrer les pans de votre vie professionnelle, personnelle. Et puis il y a comme un élan ici de créativité, d'envie, de feu intérieur. Ben oui, clairement, parce qu'on se reconnecte aussi à soi. Et puis en plus de ça, oh là là, dis donc, on parle ici de rayonnement. D'ailleurs, je l'ai beaucoup sorti cette carte sur ces taroscopes, mais ça va avec, si vous prenez soin de vous, l'estime de vous. Il y a comme une confiance ici qui est retrouvée, dont vous avez effectivement besoin pour pouvoir peut-être initier des choses, penser différemment à des projets, à des envies, à la rentrée, à des idées. Il y a quelque chose comme ça qui reprend vie à l'intérieur de vous. On va continuer pour voir ce vers quoi vous allez maintenant. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, ce vers quoi ils se dirigent. Eh bien ouais, magnifique, on retrouve de bonnes énergies, de bonnes vibrations, de bonnes émotions. Et ça ne m'étonne pas qu'avec ce type d'énergie, vous attiriez à vous des personnes nouvellement, en tout cas dans votre réseau social, dans votre réseau amical, mais aussi des personnes qui peuvent réellement vous aider sur des idées, sur des projets,
Peut-être pour certains, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie d'être, je ne sais pas, d'être muté, de changer de ville, de vendre quelque chose, il y a cet aspect de coup de pouce un petit peu extérieur. Eh oui, je vois le contrat ici. Donc pour moi, quand même, les démarches sont favorisées, même si le mois d'août, c'est pas là où il se passe énormément de choses. Mais malgré tout, ici, je sens une fluidité dans vos énergies. Ici, on parle d'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Le faire, être dans l'action, vouloir créer, vouloir aller vers l'extérieur. Vous voyez, quand on a des idées et qu'on les met en place, on passe de l'énergie yin à l'énergie yang. Donc, on sort de son intériorité, ou on crée des idées, on accouche de quelque chose pour la rendre plus tangible. Magnifique. Il y a une vraie reconnexion à vous, hein, cette énergie yin-yang est vraiment reconnectée ici. D'où les émotions positives. Eh bien, pour certains, il y a une vraie grande connexion. Alors ici, on nous parle de l'amour, mais on n'est pas dans le tirage sentimental. L'amour peut prendre différentes formes. L'amour, ça peut être aussi l'amour que vous ressentez. Quand on est en énergie positive, on ressent beaucoup d'amour. On a envie d'en donner parce on déborde d'amour. C'est pas la même chose que quand on est en manque et qu'on essaye de donner beaucoup pour essayer de combler quelque chose. Là, non. Je sens qu'il y a une vraie reconnexion avec vous, avec votre entourage, avec vos enfants, j'entends pour certains. De profiter également d'instants de partage. C'est du donnant-donnant, c'est je passe du temps et je passe du temps de qualité. Magnifique. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Waouh, le jugement, eh ben dis donc, quel mois vous avez, vous savez les Verseaux, pendant différents mois, différents tirages, on a beaucoup vu un épuisement, une fatigue, beaucoup trop de responsabilités sur vos épaules. Écoutez, là je suis vraiment ravie de voir pour vous qu'il y a enfin de belles énergies, quelque chose qui vous entoure, qui vous donne envie de faire, qui vous donne envie de parler, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et j'ai l'étoile derrière, dis donc, c'est votre moi ici, hein. J'en ai trop, mais alors les cartes que j'ai, c'est juste incroyable. Le monde et le 2 de coupe. On n'est pas encore dans le tirage sentimental, mais les rencontres sont favorisées ici, hein. Les échanges, les partages. 3 de coupe, vous allez aussi, je vous disais, profiter. Le 3 de coupe, c'est quand on est dans les festivités. Et d'ailleurs, elle n'est pas très loin, la carte, voyez. Elle était ici en dos de deck. Là, c'est profiter de son entourage, de ses amis, de sa famille, de ses enfants, de ses collègues pour certains, si vous travaillez. Il y a vraiment ce côté, vous savez, les bons moments ensemble. Pas des choses forcément solitaires. Je sens ici qu'il y a une énergie pour aller de l'avant et pour rencontrer des personnes, échanger avec des personnes et ne pas rester dans son intériorité. Et oui, je vous disais, vous sortez pour certains et certaines d'une phase un peu compliquée, des énergies qui étaient un peu lourdes. Et là, on sent qu'il y a cette envie de, tout d'un coup, de souffler, d'aller de l'avant. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici. Ici, on vous parle clairement, quand on est dans l'instant présent, on profite. On vous dit, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc que ce soit parce que vous reprenez de l'énergie, que ce soit parce que vous faites de nouvelles rencontres, que ce soit parce que tout d'un coup, il y a des personnes qui vous entourent autour de vous, qui sont prêtes à vous aider, qui vous montrent leur amour, etc. Je sens ici qu'il y a comme une renaissance pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite ici, mes Verseaux. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite.
Allez, c'est reparti les Verseaux pour tout le domaine des projets, des idées, du travail. On va regarder sur cette période du mois d'août ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, ici on nous parle de projet de cœur. Encore une fois, ça rejoint votre tirage général où on parlait de la créativité. Vous savez, ce feu intérieur qui est en train de renaître de ses cendres. Alors, on peut nous parler bien sûr de travail pour ceux qui ont envie de faire une reconversion professionnelle, pour ceux qui ont envie de redonner du sens à leur travail aussi, comment procéder, quoi faire, comment le faire. Et pour d'autres, on a l'impression ici qu'il y a aussi des projets de cœur, des projets personnels, parallèles à votre travail, mais qui demandent quand même de l'engagement, des efforts. Et on sent que vous êtes, pour beaucoup, je ressens vraiment les prémices. C'est-à-dire que ce projet, il est là, mais il est peut-être encore en l'état de brouillon. Il n'y a peut-être pas encore totalement des actions qui ont été mises en place. Il n'y a peut-être pas encore une organisation également qui a été mise en place non plus. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici que ça bouillonne en vue justement de pouvoir démarrer quelque chose. On va continuer. Ici, on nous parle du communicant. Alors, ça vous va bien, les Verseaux, vous êtes connus au niveau du signe du zodiaque d'être le plus diplomate. Donc, vous êtes le diplomate du zodiaque. Ici, on peut tout à fait nous parler de la communication autour de ce projet ou de comment vous allez vous faire connaître par rapport à votre travail, la stratégie de communication, la stratégie marketing. Mais on peut aussi nous parler ici de projets qui sont liés à la communication verbale, non verbale, l'écriture, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de remuer et on vous parle aussi avec ce communicant de cette petite voix intérieure qui est votre cœur et qui a envie de vous amener vers quelque chose. Projet spirituel, dis donc, vous avez une période charnière ici sur ce mois d'août pour vous reconnecter à vos envies profondes, vous reconnecter aux valeurs, au sens également de votre travail, de vos efforts, de votre détermination, de vos projets, de vos idées. Mais je sens ici que l'idée ne restera pas en l'état d'idée. On sent bien ici quelque chose de fertile et quelque chose qui peut être tangible pour la suite. Et on a encore le projet créatif. Tout à l'heure, on avait le côté créatif et là, on a le projet créatif. Dis donc, profitez-en ici si vous avez du temps, s'il y a une reconnexion à soi. Quand on est en haute vibration, on écoute un petit peu plus son cœur. Pour les Verseaux. Ici, on nous parle de la direction. Vous voyez, c'est comment je pose mes jalons. En fait, on est en train de vous dire, pour beaucoup d'entre vous, ça reste un tirage collectif, que le chemin est déjà tracé, que maintenant, il va falloir passer par les étapes, justement, pour avancer. Quand on a un projet, quand on a envie de gravir une montagne, on ne regarde pas tout de suite le sommet de la montagne, sinon on est épuisé d'avance. On regarde les différentes étapes avant d'accéder à ce sommet. Et bien là, c'est un petit peu le cas. J'ai l'impression qu'on vous aide pour que vous puissiez justement prendre une direction et organiser les étapes. Pour d'autres, ceux qui sont en recherche d'emploi, ici, là encore, on est en train de vous dire de bien vous organiser et avec la communication, ça me fait dire de multiplier les canaux justement de recherche. Et oui, oui, on a des phases ici, on parle d'un cycle. Je vous disais que vous étiez à l'aube de quelque chose. Cette voix se fait de plus en plus criante, mais encore une fois, ces fameuses étapes. Vous voyez, la lune, elle passe pas de la nouvelle lune à la pleine lune. Il y a des étapes avant. Donc là, clairement, on est en train de vous dire d'être OK aussi avec le fait que même si vous avez un engouement, même si vous avez un surplus d'énergie, vous ne pourrez pas passer du bas de la montagne au sommet de la montagne sans gravir les étapes, les échelons. Pour certains, on me dit que vous allez y croire de plus en plus à cette envie ou à ce projet. Et
Et ici, on nous parle d'équilibre. On est en train de vous dire ici qu'il y a des choses qui s'équilibrent, qui s'harmonisent. Pour le moment, vous êtes dans cet entre-deux. Les choses ne sont pas encore, comment dire, totalement entamées, totalement concrétisées. Mais vous y allez. Peut-être de manière plus lente parce qu'il faut trouver un ajustement ou un équilibre. Mais le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. Les petits pas sont bien meilleurs qu'un grand pas une fois tous les 3 mois. C'est vraiment la constance et la détermination qui vont faire la différence. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et oui, tel ce cavalier d'épée, vous aurez envie de foncer. On vous dit cependant, attention, le cavalier d'épée a tendance à foncer et il ne prend pas toujours en compte l'environnement. Il ne prend pas toujours en compte des éléments. Vous savez, quand on est à 130 km/h, on n'a pas la même visibilité qu'à 30 km/h. Là, le cavalier d'épée, je ne sais pas si j'avais dit bâton, c'est épée. Le cavalier d'épée a tendance à être à 130 km/h. Le cavalier de pentacle, il a tendance à être à 30 km/h. Et puis ensuite, voilà, vous avez les autres cavaliers, mais il y a un juste milieu entre 30 km/h et 130 km/h. Et d'autant plus qu'on est en train de vous dire qu'à aller trop vite parce qu'on a du temps et parce qu'on se dit qu'il faut faire un maximum, ce n'est pas forcément ce qui va vous apporter le plus de résultats. En tout cas sur ce mois d'août. Et oui, attention, attention. Du coup, à trop de mental, trop conscientiser les choses, ne pas y voir clair. 10 d'épée peut aussi nous parler... Alors, ça peut être l'impatience pour certains d'entre vous parce que je l'ai sur les phases de lune. Ça peut vraiment me faire dire que pour certains, vous avez envie d'être déjà au sommet de la montagne. Cependant, on peut aussi nous dire qu'il va y avoir un événement imprévu. D'où le fait ici qu'il y a des choses qui doivent s'équilibrer et s'ajuster. Des choses, peut-être que vous avez tracé la route avec telle chose et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a une déviation. Mais on sait que vous avez une capacité d'adaptation ici. Et j'ai à nouveau le 3 de coupe. Alors, j'ai un message pour une personne. Il se peut que... Ben ouais, le pendu derrière. Il se peut qu'il y ait une opportunité que vous souhaitiez, par exemple, un emploi, une entreprise dans laquelle vous souhaitiez aller. Il se peut qu'il y ait d'abord un refus. Mais ce que je vois pour la suite, c'est qu'il y a autre chose pour vous. Encore une fois, c'est un tirage collectif, donc quand j'ai des messages comme ça, plus individuels, je vous les passe, mais ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je vois ici une forme de fierté, une forme d'appui et de soutien également à nouveau de votre entourage, ou bien, vous savez, dans votre tirage général, on avait vu une personne qui pouvait être de votre côté, qui pouvait vous tendre la main, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, mais c'est pas pour rien en fait, c'est parfaitement voulu. Il y a ce qu'il y a dans votre tête et ce que la vie souhaite vous offrir en temps voulu. Donc vraiment essayez de repenser à tout ça. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le message conseil. Ici, on nous parle de peur. Alors, c'est tout à fait normal, d'autant plus quand on a des projets de cœur, des choses qui nous font tellement envie. Eh bien, il y a des peurs ici qui remontent à la surface et c'est parfaitement normal. Mais ici, on vous dit, affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. C'est ça aussi, le 10 d'épée. Là, c'est tout d'un coup la surcharge mentale. L'envie d'aller peut-être un peu trop vite. Il y a un élan de créativité, sauf que vous êtes des êtres humains, vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas cloné plusieurs fois, donc faites les choses dans l'ordre et faites les choses par priorité. Allez, je range tout ça les Verseaux et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux.
Ouh, magnifique. Bah dis donc, c'est votre moi, hein, les Verseaux, clairement, hein. Tout à l'heure, on l'avait presque déjà sur votre tirage général. On parle ici de rayonner. Vous allez avoir une aura, vous allez dégager quelque chose. Vous allez inspirer les personnes et vous allez attirer aussi des personnes à vous. Souvenez-vous qu'on avait vu l'amour, rencontre, et élargissement peut-être de son réseau, extériorisation, etc. etc. Bah, ça se retrouve ici sur votre tirage sentimental parce que souvent il y a un fil conducteur. Donc quoi qu'il en soit, ici je vous sens dans de bonnes vibes, dans de bonnes énergies pour accueillir des choses à vous et pour donner aussi, hein. C'est vraiment le donnant-donnant ici. Et je vous disais que si vous êtes en haute vibration et avec de l'amour, justement, si vous débordez d'amour, eh bien c'est là où on peut en donner. Et non pas quand la coupe, elle est vide. Ici, on nous parle de choix et de décision. On nous parle ici de bénédiction et de protection. Et on nous parle de changement, de nouveauté, de projet, de naissance. Alors ici, il y a peut-être un positionnement à avoir par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour votre futur sentimental? Comment vous voyez les choses? Quand on regarde les choses en vibration haute, il y a le champ des possibles. Quand on est en vibration basse, on voit, on broie du noir. Et là, c'est pas ce que je ressens. Il y a comme un nouvel élan. Une reprise de confiance pour certains, soit dans votre couple, d'avoir envie de mettre des choses en place, peut-être d'agrandir la famille, de faire évoluer la relation. Et pour d'autres, pour les célibataires, honnêtement, ici, c'est une très belle période pour rencontrer des personnes. C'est la bonne vibration, en tout cas pour, ben voilà, rencontrer l'amour. Clairement. Alors, profitez-en, dis donc. On va continuer. Pour certains et certaines, on peut nous dire qu'il y a du choix, c'est-à-dire que des opportunités, il y en aura. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ben, incroyable. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a une renaissance à partir de ce mois d'août. Alors, rien n'est permanent, rien n'est immuable. Profitez. On avait vu tout à l'heure l'instant présent. Profitez de l'instant présent. Les choses ne durent pas, ni les bonnes, ni les moins bonnes. Mais là, il y a cette vraie renaissance pour vous. Un réalignement de vos énergies. Une envie d'amour, de donner. Et j'ai 2 fois, mais c'est incroyable, et au même endroit, la protection, la bénédiction. Vous serez à même d'accueillir les choses dans votre vie, d'être reconnaissant, d'être en gratitude. Plus on est en gratitude envers la vie, plus elle nous donne. Et là, vous avez la bonne vibration, clairement. Voilà, là, vous êtes... dis donc. J'aime beaucoup ce tirage ici, les Verseaux, hein. Eh oui, et ici, on a la femme. Donc la femme, je vais le prendre comme l'énergie yin. Il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Et on dit très souvent, le changement passe d'abord par soi et ensuite il se traduit vers l'extérieur. Et bien là, c'est le cas parce que tout à l'heure, on avait l'inverse, on avait l'énergie yang. Mais du coup, vous avez un équilibre ici des 2 énergies. Je pense, je ressens, j'ai mon intuition, j'ai mes ressentis, mes émotions et je vais pouvoir les transformer dans la réalité de manière tangible. On passe vraiment de l'esprit du corps à l'extérieur, à quelque chose que l'on crée. Donc pour ceux et celles qui recherchent l'amour, rechercher encore, c'est un grand mot parce que voilà, c'est bien d'avoir envie, mais alors la recherche, elle peut être un peu compliquée, mais là, les communications, les échanges et les rencontres seront favorisés. Je suis vraiment contente pour vous parce que, comme je vous disais, je sais que ça n'a pas toujours été facile pour vous, les Verseaux, en ce premier semestre 2024, et je vous souhaite ici qu'il y ait une sorte d'accalmie,
que vous allez profiter de cette accalmie pour renouer un petit peu avec vos émotions, avec votre amour, etc. pour en donner quelque chose de bon. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oui, ici j'ai les messages. Donc vous voyez, les choses sont plus fluides parce qu'il y a un équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, entre la pensée et l'action. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ah, il y a l'abondance, hein. Et vous y voyez très clair. Oh là 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 là, magnifique. Vous allez ici vers un 10 de coupe. Regardez cette carte comme elle est belle et comme elle est très représentative en fait du 10 de coupe. La connexion à soi ramène à la connexion avec les autres. Voyez, c'est ce côté soutien, appui, solidité comme un noyau en fait autour de vous. Un noyau solide d'amour. Et vous allez y voir plus clair, vous allez être plus léger, plus légère pour la suite. Ici, je vois bien avec ce roi de Pentacle que vous allez mettre des choses en place dans votre vie sentimentale qui auront un impact sur le long terme, voyez, et avec une récolte, une récompense à la clé, bien sûr, selon ce que vous aurez fait, selon la patience dont vous aurez fait preuve, etc., etc. Ça tombe pas comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous êtes en train d'avoir une bonne façon de penser, une bonne façon de faire, une bonne façon de rayonner pour aller de l'avant. Et vous sortez, pour beaucoup d'entre vous, d'une période assez compliquée. Mais là, je vois que profitez-en encore une fois les Verseaux. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour certains, on me dit qu'il y a justement un pardon que vous arrivez à octroyer aujourd'hui, d'être dans l'énergie du pardon. C'est très difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde ne le fait pas. Voilà. Il n'y a que certaines personnes qui arrivent à prendre comme ça ce pardon dans l'absolu. Mais pour certains, c'est ce qui amène à une stabilité. Et regardez ce que j'ai, c'est ce qui amène à l'amour. Oh, magnifique tirage. Bon, allez, on va terminer avec le message conseil. S'il vous plaît, pour les Verseaux. J'en ai trop. Mais ouais, c'est celui-là. Je me libère du passé. Et on vous dit, lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Voyez cette décision, ce choix, ce positionnement. Vous avez la possibilité de le prendre ici. Voilà les Verseaux pour votre tirage. Écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait votre tirage d'été 2024. Vous pouvez retrouver soit dans les playlists, la playlist que j'ai faite pour vous, soit en dessous de cette vidéo, vous allez retrouver tous les tirages qui peuvent vous intéresser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.